Par un torride crépuscule de printemps, au bord des étangs du Patriarche, parurent deux citoyens. Le premier, plus ou moins quadragénaire, vêtu d'un complet veston d'été de couleur grise, était de petite taille, les cheveux noirs, bedonnants, le crâne dégarni, tenant à la main un panama des plus élégants, tandis que son visage soigneusement rasé était orné de lunettes d'une dimension surnaturelle à monture d'écailles noires. Le second, un jeune homme trapu, aux cheveux presque roux, les mèches en bataille, coiffé d'une casquette à carreaux repoussée sur la nuque, portait une chemise de bûcheron, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mikhaïl Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus importantes associations d'écrivains de Moscou, que l'on appelait en abrégé le Massolite. Et l'autre, son jeune compagnon, était le poète Ivan Nikolaïevitch Poniriov, écrivant sous le pseudonyme de Sans logis. Parvenus sous les ombrages des tilleuls, dont le verre pointait à peine, les deux écrivains commencèrent par se précipiter vers le petit kiosque aux couleurs bariolées qui indiquait « bière et eau ». Oui, force nous est de noter la première étrangeté de cette effrayante soirée de mai. Ce n'était pas seulement près du kiosque, mais dans toute l'allée parallèle à la rue Malaya Bronaya, qu'il s'avéra qu'il n'y avait pas âme qui vive. À cette heure, où semble-t-il les forces vous manquaient même pour respirer, où le soleil, après avoir chauffé Moscou à blanc, se laissait rouler dans une brume sèche quelque part derrière la ceinture des jardins, personne ne vint sous les tilleuls. Personne ne s'assit sur le banc. Elle était déserte, cette allée.